Bonjour à tous. Comme vous l'avez déjà constaté, les USA défendent la politique d'Israël envers et contre tous. Il y a une raison qui l'explique. Alors certains vont penser que c'est à cause de la lutte contre l'islamisme ou les groupes terroristes. En réalité, ce n'est pas le cas, car globalement, l'islamisme n'est pas un problème aux États-Unis d'Amérique. Ça l'est plus en Europe, hein, comme tout le monde sait. Donc, vous vous dites quel est ce facteur qui explique ce soutien inconditionnel malgré les bonnes relations des États-Unis avec certains pays arabes, tels que l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis, par exemple. Eh bien, ceci s'explique facilement, car les Juifs aux États-Unis contrôlent l'intégralité de la haute finance américaine, et je pèse mes mots. Or, comme les USA ont un endettement délirant, 36 trillions de dollars, c'est-à-dire 36 000 milliards, ce qui représente 124% de leur PIB, ce qui d'ailleurs explique en partie la perte du triple A des États-Unis. Parce que Trump a critiqué légèrement la politique de Netanyahou, donc ils viennent de lui faire une démonstration de force. Du fait de cet endettement, les USA ont besoin de se financer, car la dette des États est sous la forme de roulement de la dette. Je m'explique. Dans un prêt conventionnel, vous payez tous les mois les intérêts plus le principal. Le principal étant le montant que vous avez emprunté. À la fin du prêt, que l'on appelle dans le milieu la maturité, eh bien, vous devrez zéro, c'est-à-dire vous avez remboursé l'intégralité de votre prêt. Or, les prêts de l'État ne fonctionnent pas comme ça. Ils empruntent un montant donné. Pendant la durée du prêt, ils ne payent que les intérêts et à la fin, ils doivent rembourser l'intégralité du prêt. Pour ce faire, ils contractent un nouveau prêt de ce même montant. On appelle ça le refinancement ou roulement de la dette. À cet effet, vous avez besoin d'investisseurs pour vous refinancer, ce qui donne, comme vous pouvez le comprendre, un pouvoir de chantage énorme à ceux qui vous financent, comme c'est le cas aujourd'hui aux États-Unis par les Juifs, ou alors, comme ça a été le cas avec Mélanie et l'histoire de l'immigration, où les financiers de la dette italienne, à savoir la BCE et les grands fonds d'investissement et le grand patronat italien, ont exigé à Mélanie plus d'immigration, car ça tire les salaires vers le bas, donc ça augmente leurs bénéfices. De par cette explication, vous comprenez très facilement pourquoi les Juifs ont toujours gain de cause auprès du gouvernement américain, car il y a une règle universelle. Celui qui tient les cordons de la bourse tient le pays en question, ce qui est encore une fois logique, vous le comprenez, je pense. Pour conclure, je vais dire que ceux qui se plaignent de l'omnipotence des Juifs dans ce cas précis devraient faire pareil et essayer de contrôler la finance également. Parce que pleurer, c'est bien, agir, c'est mieux. Pour contrebalancer au lieu de se plaindre matin, midi et soir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire. Je répondrai comme d'habitude à toutes vos questions et remarques. Si ce contenu vous a appris quelque chose, je vous invite à le liker. Et sur ce, évidemment, je vous souhaite une bonne journée à tous.